Coucou à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens vous partager voilà, une petite création avec vous sur le thème de Pâques. Faire une boîte toute simple, facile à faire en soi, et soit vous pouvez utiliser un massicot ou le faire avec tout simplement une règle. Alors pour ce fait, donc j'ai besoin de mon plioir, une règle, du papier bien évidemment pour faire ma boîte. Donc j'ai pris ce bloc paper pad en format A4. Donc là je vais prendre une feuille d'un papier design. J'aimais beaucoup les fleurs parce que ça fait très printanier. Et puis j'ai envie de vous dire avec vous savez les petits boutons que je vous avais présentés hier. Voilà, ceux-là, je voyais bien ça avec. Et ensuite, après la déco, on verra comment ça va se... Ouais, on verra. Alors, je sais pas. J'aimais beaucoup aussi celui-ci, qui était pas mal. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup aussi, les petits pois. Mais en soi, les petites fleurs, ça peut être sympa, ouais. Bon, allez, je vais rester dans ma première... ma première idée. Je vais prendre ça. Allez. Donc, voilà. On va prendre ceci. Alors, ça va être tout simple. Soit vous pouvez travailler donc avec un massicot, ou soit vous prenez une règle. Donc, moi, pour le coup, je vous explique. Je vais le mettre à l'envers, comme ça, vous verrez peut-être mieux les traits. Ouais, voilà, les plis. Donc, c'est tout simple. J'ai pris une feuille A4, voilà. Ensuite, je vais mesurer et je vais faire mes plis à 5 cm de chaque côté. Donc, voici. Donc, je vais prendre... alors, je vais me faire mes petits repères. Voilà, donc 5 cm. Voilà, je vais prendre donc mon petit crayon. Hop. Ça, je l'ai mis là, c'est pour mes petites décos par la suite. Alors, donc, 5 cm. Voilà. Et là, donc, 5 cm également. Voici. Que je vais venir donc... comment dire, que je vais venir faire donc mon pli. Alors pour cela, je vais prendre mon outil que j'ai pas préparé, qui est là hein, de toute façon. Voilà, pour venir faire mon pli. Donc je vais rejoindre les deux repères, voilà, de 5 cm. Donc on tient bien la règle. Comme je vous dis, vous pouvez prendre donc votre massicot et puis faire vos plis. Mais voilà, pour faciliter, pour les personnes qui n'ont pas de massicot, ben voilà, on peut faire cette boîte sans matériel, quoi. Avec une règle, un crayon et un petit plioir, c'est parfait. Donc là, je fais mon petit repère également. Donc 5, ici 5. Voilà, je viens rejoindre avec mon plioir, enfin mon outil, mes deux repères, et je viens repasser plusieurs fois, bien sûr, pour que le pli se fasse correctement. D'accord? Ensuite, je vais venir, pareil, c'est tout simple, hein. On fait les côtés. Hop. Je reprends mon crayon, je mesure 5. Voilà. 5 cm. Je reviens toujours rejoindre donc mes repères. C'est répétitif, mais bon, voilà. Voilà. On appuie bien. Voilà. Et il me reste donc, je crois que j'ai pas fait ce côté. Vous voyez, même moi, je ne vois pas. Donc, comme ça. Et voici. Voilà.
Et là, je viens rejoindre mes repères. Je viens repasser plusieurs fois pour bien faire mon pli. Voilà. Ensuite, vous vous retrouvez comme ceci. Ok. Donc là, 5, 5, 5 et 5 de chaque côté. Une fois qu'on a ça, on va venir faire nos plis. D'accord? Comme ceci. Mais avant tout, on va venir couper ici. 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 Je vais venir faire donc mes plis. Voilà. Comme ceci. Je vais venir m'aider avec donc mon plioir. Voilà. Je me suis fait un café, je suis désolée, je vais prendre une petite gorgée parce que sinon ça va refroidir. Donc voilà. Je viens pareil faire mon pli de ce côté. Donc vous voyez, il faut vraiment bien appuyer quand vous faites vos plis avec cet outil pour bien marquer. Et je viens donc faire mon pli. Voilà. Ensuite, vous vous retrouvez comme ceci. D'accord? Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Ok. Donc là, le pli que vous avez fait donc ici, d'accord? Vous venez, alors vous voyez, on ne voit pas très très bien, donc je vais rappuyer avec donc mon outil et je vais venir vraiment bien appuyer parce qu'on ne le voit pas. Voilà, là j'ai pas dû appuyer plusieurs fois. Donc voilà, je rappuie comme ceci et puis je fais un... Bon là l'autre côté c'est bon, j'avais vu. Voilà. Donc là c'est bon. Une fois qu'on a ça, je vais venir plier cette partie. D'accord? Voilà. Je vais venir plier cette partie et ensuite je viens plier de l'autre côté. Voilà. Et je viens donc faire mon pli comme ceci. On se retrouve ensuite comme ça. Ok. Je vais venir rabattre cette partie, donc la partie du bas, jusque là. D'accord? Jusque là. Comme ceci. Donc je vais venir, voilà, me mettre face au rabat qui se trouve là, d'accord? Et je viens aplatir ici et m'aider avec, oups, vous voyez, bon, en soi le papier il n'est pas très, vous voyez, il se coupe, mais bon, c'est pas grave, c'est juste déjà pour vous montrer. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est rattrapable. Donc voilà, ok. J'ouvre cette partie et je viens faire la même chose de ce côté-là et je vais venir abattre ce côté. Donc c'est vrai que j'ai pris un papier cartonné, puisque bon, une boîte, il faut quand même, voilà, que ça soit quand même épais, rigide et solide. Donc voilà, je prends, et c'est plus difficile, c'est vrai, à faire les plis. Mais en soi, vous pouvez prendre, voilà, un papier d'un grammage plus, je sais pas combien de grammage il fait celui-ci. Je me souviens plus. Attendez, je vais vous dire ça. Il fait 220 grammes. Donc si vous pouvez prendre, voilà, un grammage plus moins épais, j'ai envie de vous dire, ça fonctionne aussi bien. Après, vous venez mettre sur le papier, voilà, décoré avec un autre papier pour faire un matage. Voilà, pour ça fait sympa. Donc une fois qu'on a fait ces plis, d'accord, on va venir l'ouvrir comme ceci. Voilà. Et je vous avais fait donc des petits aiguilles là pour venir couper ces parties. Et là, on va venir couper donc cette partie et cette partie. D'accord? Donc voilà, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Donc là, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir donc couper. Donc, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir couper ici. Voilà.
ici également. Donc après, ce qui est simple en soi, au lieu de faire les plis, vous venez prendre les mesures. Voilà, les plis qu'il faut faire. Par exemple, ben, je vais vous donner, comme ça sera plus simple pour vous. Et ça vous évite de faire des plis et avoir, vous voyez, voilà, un petit peu, que ça soit froissé en soi. Mais c'est pour vous dire qu'avec des feuilles plus fines, voilà, ça ne fera pas ça. Là, c'est parce que le papier il est plus épais. Donc voilà, je vous explique tout comme ça, au moins, vous savez. Alors, par exemple, vous prenez votre feuille A4, d'accord? Vous venez faire un pli à 5 cm, d'accord? Ensuite, ici, ça vous fait donc 5 cm, 16 cm et ensuite 21. Donc, normalement, voilà, ça vous fait 5, 5, voilà. Ensuite, vous faites les plis donc à 5, à 16 et puis après, bon, voilà. Et vous tournez donc cette partie et là, voilà, on va faire, voilà, comme ça vous avez aussi les mesures. Donc là, vous avez 5 cm. Ensuite, vous avez 2, alors attendez, si je... 12,2, voilà. Ensuite, ici, normalement, ça doit faire 17, approximatif. Hein, donc, moi, je... Ouais. Comme j'ai fait le pli, ouais, c'est ça. Ça fait 17, 1, 2, 3, on va dire, ouais. 17,3. Et ensuite, ça fait 24,6. Voilà. Et puis ensuite, bon, bah là, normalement, il doit avoir 5 cm. Et ça vous fait 21, quoi, la feuille, quoi. Ouais, ouais, ça fait 5 cm. Ok. Donc, voilà. Donc, un pli à 5, un pli à 12,2, un pli à 17,3 et un pli à 24,6. Ok. Et ensuite, vous faites les mêmes, voilà, les plis que je vous ai montrés. Ok. Vous venez rabattre comme ceci, une fois que vous avez plié, hop, et comme vous avez fait déjà les plis avec soit le massicot ou soit comme moi j'ai réalisé, hein, avec la règle, et puis vous venez faire vos plis, voilà, d'accord, voilà, tout simple, et bien sûr ne pas oublier ce côté également. Donc voilà, on revient sur ça, donc là on vient tout simplement couper donc cette partie que je vous ai montré et ensuite ici les deux côtés, d'accord, voilà, comme ceci. Alors ici pareil, on vient couper ici. Alors ici moi j'ai biseauté les côtés, j'aurais dû le faire avant mais bon voilà, je viens biseauter les côtés ici. Voilà. Et ici, je vais pas le biseauter parce que j'ai envie qu'il soit bien droit une fois que je vais coller à l'intérieur. Vous voyez, je veux pas le biseauter parce que j'ai envie qu'il soit vraiment parfait, droit. Vous voyez, comme ceci. Ok. Donc, je biseaute juste les côtés, l'extérieur en fait. Voilà. Comme ceci. On vient ici donc... Voilà. Et voilà. Et on biseaute. Voilà, les extrémités. Donc voilà pour ça. Ok. Jusqu'ici, ça va. C'est pas trop compliqué. En soi, c'est vraiment une petite boîte toute simple, sans massicot, avec vraiment peu de moyens. Je trouve ça génial. Voilà. Vous avez un contretemps, pas le temps de faire une boîte. Hop, une boîte hyper simple, facile à faire. Pour venir offrir, voilà, un soir, vous êtes pressé, vous voulez chez une amie, lui offrir des petits chocolats ou qu'apporte un petit cadeau à y glisser à l'intérieur. Et ben voilà, une petite boîte vraiment facile à faire. Voilà pour ça. Donc là, on va venir mettre de la colle et venir donc coller tout ça. Ok. Donc pour cela, bah, je vais prendre tout simplement la colle de chez Action. Voilà. Hein.
Alors donc, voici la petite boîte une fois terminée. Vous voyez, c'est une boîte vraiment toute simple à réaliser sans massicot. Ouais, je me répète. Voilà. Et elle est vraiment en soi toute simple à réaliser. Alors pour le coup, vous pouvez éventuellement, avant de, voilà, de coller ou quoi, faire, si vous voulez faire une petite fenêtre, voilà, ici, et ben c'est tout simple. Vous venez couper, prendre, voilà, voilà, couper à 1 cm de chaque côté et puis faire une petite fenêtre et venir mettre donc du rhodoïde pour voir voilà les petits présents, les petits chocolats que vous allez donc mettre à l'intérieur pour Pâques. Voilà. Par exemple, c'est une petite idée comme ça que j'avais vu ce tuto sur une chaîne asiatique, ouais, une chaîne asiatique. Et bah, moi j'aime bien regarder parce qu'ils font pas mal de choses sympas. Et bah voilà, en soi, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça peut peut-être vous intéresser pour Pâques. Faire des petites boîtes vraiment toutes simples à réaliser. Voilà, donc là j'ai envie d'en faire une avec vous, mais voilà, vous montrer aussi avec donc la petite fenêtre. Ouais, on va faire ça, vous voulez? Allez, c'est parti. Bon, je sais que vous pouvez pas me répondre, mais bon, on va la faire. Voilà, comme ça au moins, vous voyez un petit peu comment, voilà, je réalise mes petites boîtes. Et puis, je viendrai aussi décorer avec vous. Voilà. Je n'ai pas envie aussi que la vidéo soit trop longue, mais voilà, j'ai envie de partager un petit moment avec vous. Donc voilà, nous allons faire un petit truc sympa, non? Allez, c'est parti. Alors là, pour le coup, je vais reprendre du papier. Et qu'est-ce que je prends comme papier? Ben, j'ai envie de prendre ce papier. En soi, il me plaît bien. Un petit poire, j'aime bien, moi. Pardon. J'aime bien aussi celui-ci. Mais, vous voyez, par exemple, là, je vais prendre une feuille. Vous voyez, j'aurais dû faire ça avec le massicot et celui-ci à la main. Parce que celui-là, il est plus fin. Ouais, il fait 120 grammes. Bon, en soi, on peut en faire une. Vous savez quoi? On va en faire une comme ça, avec le massicot. C'est pas grave. Et voilà, pour lui donner une solidité, on viendra rajouter du papier uni par-dessus. Et ça va être sympa aussi. En soi, si ouais, je vais devoir couper aussi au centre. Mais c'est pas grave, ça fera un petit matage. Je m'embrouille. Allez, je vous montre et puis on fait ça. On fait ça ensemble. Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez un moment, bah, prenez le matériel qu'il vous faut et puis on le fait ensemble. Voilà. Alors, là, je vais prendre... Alors, ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez des papiers en format plus grand, voilà, plus vous allez prendre le papier plus grand et que vous allez mesurer 5 cm de chaque côté, la boîte, elle sera un peu plus grande. Si vous voulez prendre un papier, par exemple, un papier A5, que vous voulez faire le tour de 4 cm ou 3 cm, vous voyez, la boîte, elle sera plus petite. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs boîtes. C'est simple, je vais vous montrer. J'en ai fait. Voilà le rendu de ce que j'ai réalisé. Voilà. Sur plusieurs formats. Je vais vous montrer ça. Comme ça. Vous voyez, j'ai fait plusieurs formats avec plusieurs papiers. Et voilà, voici. Vous voyez, vous l'avez en tout petit, comme ceci. Et là, pour le coup, c'est du papier vraiment très fin. Très fin. Mais vous pouvez venir, donc, comme je vous ai dit, remettre du papier dessus pour lui donner une solidité. Et voici. Donc, j'ai fait ceci pour former un petit gâteau, ma foi, ou des petits paquets cadeaux avec, bien sûr, je viendrai mettre un petit nœud et tout ça pour venir offrir et mettre tout plein de choses à l'intérieur. Donc, voilà. Je vous montre vite fait. Alors là, pour le coup, comme ça, vous verrez pas, mais je vais venir, voilà, vous le mettre comme ceci. Vous voyez un petit peu le rendu. Voilà, comme ça. Et je trouvais ça sympa, vous savez, genre shopping et tout. Et j'ai trouvé trop sympa. Puis les couleurs, bah oui, c'est des couleurs que j'affectionne. Donc j'ai envie de vous dire, c'est trop choupi. Donc vous voyez, vous pouvez faire plusieurs tailles. Vous avez des chutes de papier, hop, allez, je fais une petite boîte. Vous voyez, donc c'est sympa. Donc voilà pour ça. Hop, je vais les mettre là pour l'instant. Et on va venir
voilà, la faire avec du papier fin. Et puis, j'aurais dû le faire avec le rhodoïde, celui-ci, ce qui est le plus épais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va le faire. Donc là, vous voyez, avec mon massicot, je vais prendre donc cette partie pour faire les rainures. Voilà, pour rainurer et faire mes plis. Voilà, donc là, pour le coup, j'aurais pas besoin de ça. Et je n'aurais pas besoin de, bien sûr, mon crayon à papier. Donc là, je me place, voilà, à 5 cm. Hop, je vérifie bien le bas parce que souvent, bah, je zappe et puis bah, ça me fait des rainures de travers. Bon, allez, on continue. C'est parti, on y va. Allez, hop. Donc là, je fais un pli à 5. Après, vous pouvez faire des plis à 4, des plis, voilà, que ce soit plus petit, voilà, en profondeur. Hein. C'est pas un souci. Les mesures, après, c'est vous qui vous adaptez à ce que vous avez besoin, voilà, comme boîte. Hein. Donc, ensuite, 5, pareil, de ce côté. Donc, je me place bien. Là, vous avez donc les plis de chaque côté et je viens tout simplement faire mes plis. Bon, après, comme je vous ai dit, vous pouvez voilà, mesurer comme je vous ai fait, mais moi, je trouve que voilà, faire mes plis comme ça, c'est plus simple et plus rapide. Mais bon, c'est vrai que j'aurais dû vous le faire aussi avec le massicot et faire les plis. Mais voilà. C'est pas grave en soi, voilà. Et ensuite, je viens faire donc mon pli, je rabats comme tout à l'heure. Vous voyez, avec le papier plus fin, c'est plus simple à, voilà, à faire nos plis. Et le papier ne se déchire pas en soi sur, voyez, sur le pli, quoi. Ok. Donc voilà. Là, j'ouvre cette partie et je reviens rabattre donc l'autre partie comme ceci, au bord toujours. Voilà, et j'aplatis un petit peu et je mets donc avec mon plioir. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Et là, donc vous avez vos plis comme ceci. Vous voyez, là, c'est pas froissé, c'est plus propre et j'ai envie de vous dire que ouais, c'est top. Voilà. Donc voilà pour ça. Et là, pareil, hein, vous savez que vous pouvez venir biseauter ce côté comme elle va être comme ceci. Vous pouvez venir biseauter, mais vraiment légèrement. Voilà, comme ceci. Mais que ce côté, parce que ce côté, j'aime bien quand il est droit, pour que, voilà, ça tienne bien à ce niveau-là. Vous voyez. Okay. Donc là, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir simplement mesurer, puisque la boîte, elle sera donc comme ceci et comme ceci. Et ça sera donc le haut. On va venir couper à 1 cm de chaque côté. Donc ça veut dire qu'on va prendre les mesures. Donc je reprends mon... Voilà. Je vais prendre cette petite règle. Voilà, comme elle est plus petite. Donc je reprends mon crayon. Voilà. Voilà. Et donc j'ai dit que c'était ce côté où ça sera donc... c'est ça? J'ai des bêtises. Non, c'est comme ça. Voilà. Donc ce côté, puisque là c'est biseauté. Ok. Donc c'est là.
je me mets comme ça, voilà, pour faciliter et puis que vous puissiez voir aussi. Alors, donc là j'ai mesuré 1 cm, voilà, je n'appuie pas fort comme ça au moins, voilà, ça sera plus simple pour moi pour effacer. Donc voilà, donc 1 cm, ici, ben, je vais faire 1 cm également, ici donc 1 cm, voilà, je viens rejoindre mes deux repères et là pareil comme ceci. Ensuite je viens mesurer 1 cm aussi de chaque côté, donc voilà. Donc normalement la boîte, oui je vous ai pas dit, elle fait 11 cm sur 5 bien sûr. Alors donc je disais que je viens faire donc un repère à 1 cm et ici à 1 cm. Là pareil. Et 1. Et je rejoins. Hop, c'est parti. Voilà. Et voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais dû... Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre et puis après, voilà. Donc là, je vais prendre ma règle en fer, là, en métal, pour pouvoir venir couper avec mon massicot. D'accord? Alors, je vais prendre mon massicot avec mon cutter. Je vais prendre un autre papier pour venir voilà, solidifier tout ça. Ouais, je vais prendre celui-ci. J'aime bien, il est... J'aime bien. Donc là, je vais faire 10,5 sur... j'ai dit 10,5 sur 6,5. Allez, je vais couper ça. Je mets de la colle et puis on va venir... Bon, j'aurais pu faire plus grand, mais après je voulais voir quand même les motifs quoi sur le dessus. Mais le rose en soi, ça va être un petit matage, hein, puisque après il va y avoir du rhodoïde, donc oui. Voilà. Et comme voilà, cette boîte je l'ai pas fait avec le rhodoïde, je voulais le faire avec vous et voilà, au moins vous voyez un peu comment je bosse. Voilà. Alors, j'ai peur que là, si... Ouais, ça fera vraiment 5. On verra. J'aurais dû mesurer ici pour faire le centre, en fait. C'est mieux, parce que j'ai peur que là, si je coupe ici, puis que je tombe pas vraiment... Ouais, je vais faire ça. Ouais. Même quitte, voilà, le petit cadre, enfin, la petite fenêtre est plus petite. Bon. En soi, je peux le faire... Oh, allez, je mesure là. On va faire ça. Vous voyez comme quoi, hein. Parce que j'ai peur si je coupe à l'intérieur que ça... J'ai envie de faire à 5. Hein. Vous voyez, pour faire ce petit matage rose là. Très joli. Ou plus petit. Oh, plus petit. Parce que si je fais à 1 cm, ça fait ça. Bon, allez, je fais à 1 cm. Allez, c'est pas grave. Voilà. Et si je me rate, au moins j'aurai encore, vous voyez, 5 mm pour venir couper le centre. Voilà, allez, on va faire ça. Bon, ça va, le petit carré. Non, c'est bien, c'est suffisant. C'est très bien. Ouais. Ouais. Au moins. Ouais, c'est bien. Bon, bah là, on va venir couper, hein, pour le coup. Allez. On va bien couper.
Donc là, pour le coup, je vais venir utiliser, hop, et faut pas que je me rate non plus. Donc là, je fais mon petit point ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rentre? Allez, il faut pas que je me rate. Donc là, je fais mon petit point, et là. Et là aussi, vous pouvez venir le faire avec, comment dire, avec votre massicot hein, aussi. Hein. Donc, voilà, je regarde. Ouais, ça a bien coupé. Hop. Bon, je suis pas droite, je vais me mettre debout en fait, mais bon. Alors, voici, je vais venir récupérer un tout petit peu ici, voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne, voilà, et je vais venir gommer mes petits repères là. Une fois qu'on a ça, voilà comment on se retrouve après quand on va fermer notre boîte. Je vais venir prendre donc du rhodoïde que je vais venir couper avec mon massicot. Donc voilà, moi c'est ceux-là que je prends, les PVC comme ça, de la marque Pavot. Voilà. Donc pour le coup, ici, comme je vous ai dit, ça fait 11 sur 7,2. Donc là, ça nous fait... Voilà, 7,2 sur 11. Donc là, je vais faire... je vais essayer de, voilà, de coller quand même le tour. Je vais faire ça. Enfin, coller. Couper pour pouvoir... voilà. Coller ça. Donc, à l'intérieur, je vais prendre mon petit chiffon parce que, vous voyez, c'est tellement statique. Ensuite, je viens avec ce petit chiffon de chez... Bon, à la base, c'est... petite serviette pour le visage, mais moi je m'en sers, vous voyez, pour le rhodoïde. Voilà. Alors je vais couper donc à 7,2. Donc je vais faire 7. Voilà, je vais faire 7 cm plutôt. Voilà, 7 cm. Voilà. Sur 11. Donc je vais faire 9,8. Ouais, quelque chose. Ouais, pour pas que ça soit. Voilà, 9,8. Non, 11, plutôt 10, ouais, 10,8. Pourquoi 9,8? Ouais, donc on va faire 9,8. Normalement, ça doit aller. Alors, je regarde avec mon papier. Voilà, et je vais pouvoir donc le coller. Et ben regardez, c'est parfait. Nickel. Donc, voilà. Alors, hop, ça bien sûr, on les garde. Ça va me servir pour d'autres boîtes que je dois réaliser également. Et là, je vais venir donc prendre du double face, venir coller tout ça. Et après, je vais venir faire un cadre pour venir, voilà, recouvrir cette partie, puisqu'on va voir donc le double face. Ok, allez, je viens mettre donc ici, je me pose ça là pour le moment. Je viens prendre donc mon double face et je viens tout simplement le coller ici.
Donc là, on vient adhérer. Voilà, pour que voilà, le collant prenne bien sur le papier. Et donc, je vais m'aider de mon petit outil pour venir donc enlever la partie collante, enfin l'opercule, la pellicule, voilà. Hop. Je laisse ça de suite. Et je viens donc coller mon rhodoïde que je nettoie, mais je viendrai nettoyer encore par la suite. Voilà, donc là, il faut bien que je me positionne également. Je vais mettre de ce côté, voilà, comme ceci, ça, pour éviter de couper, piquer plutôt. Je vois rien, je ne vois rien. Voilà. Alors donc, une fois qu'on a collé cette partie, le rhodoïde avec donc le double face, je vais venir donc cacher voilà le double face avec donc j'ai une chute ici de papier. Je vais prendre mon massicot et je vais venir couper donc je vais venir couper, j'ai tout fait tomber. Comme la boîte fait 11 cm, voilà, je vais venir couper à 11 cm, donc je me cale bien au bord de mon massicot, voilà. Hop. Et ensuite, je viens couper à 7,2, donc 7,2, 7 et 2. Oh là, zut, et 2, voilà, comme ceci, et je viens, voilà. Oula, j'ai mon massicot qui commence à, ma lame qui commence à me lâcher, donc je vais venir, ouais, changer ma lame ou venir, oui, regardez, oh, c'est horrible. Donc là, ça va que, ouais, il faut que j'enlève les petites peluches là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc voici. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que donc il faut découper au centre pour pouvoir, voyez, avoir un cadre. D'accord? On va faire 1,7 de chaque côté. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc là, je vais m'aider avec donc ceci, ma règle en fer. Et je vais venir donc couper ça. Donc là, je me mets là, à mon petit repère. Et là, normalement, j'ai voilà, ma petite découpe. Donc, on va juste regarder comment. Voilà. Comme ceci. Et là, comme je vous ai dit, je peux encore... donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de ce côté. Je vais venir gommer avant. Ma gomme, elle est où? Elle a disparu dans l'air. Je vais bien gommer un petit peu. Voilà. Puisqu'au centre, normalement, ça fait 8,5 et 4,2. Donc, normalement, on est bon. Après, ouais. Après, il y a d'autres façons hein, de faire voilà, ce genre de découpe comme ça au centre. Parce que bon, à la base, j'aurais dû, avant de mettre le rhodoïde, venir faire cette partie, mettre mon papier en dessous et venir voilà faire mon cadran et puis après mesurer voilà 1 centimètre de chaque côté. Mais comme j'ai collé avant mon rhodoïde, donc voilà, je ne pouvais pas voilà, utiliser cette partie pour venir, voyez, mettre mon papier en dessous comme ceci, voyez, hop, et venir faire mon petit repère pour pouvoir couper. Donc c'est pas grave en soi. Voilà, comme j'avais collé avant, bon, c'est pas grave.
j'ai trouvé cette technique. Je suis pas sûre elle est simple pour vous. En tous les cas, moi, je trouve ça trop long. Voilà. Donc là, je vais venir coller cette partie. Là, je vois que c'est un peu grand. Donc, je vais venir tout simplement venir couper un tout petit peu. Donc là, je vais m'aider de mon ciseau. C'est pas grave. Voilà, juste légèrement. Voilà. Quand je dis léger, léger vraiment. Mais ouais, moi j'ai coupé un peu de travers, mais bon, c'est à l'intérieur, ça va, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Donc je vais remettre donc ici. Ici je vais gommer, mais bon, c'est pas grave puisque c'est voilà. Juste voir comme ça. Si au dos on voit pas, bien sûr. Si on va voir, parce que là, vous voyez, là je vois que c'est mal coupé. Oh zut, zut flûte. Oh, je suis déçue. Donc là, il faut que je coupe encore un tout petit peu. Je coupe encore un tout petit peu de 5 mm à peu près. Oh zut. Moi j'ai bien fait de ne pas le coller avant, hein, vous voyez. Comme quoi, des fois, il faut vérifier à 2 fois. Ça rime en plus, hein. Des fois, ouais. Ah bah alors, voilà. Donc là, je vais juste faire voilà, une petite, comme ceci. Voilà. Et je vais venir couper encore un tout petit peu. Et là, on voit bien que c'est mal coupé, c'est dommage. Ah, je viens juste de m'apercevoir que c'était... Pourtant, je l'avais repris. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Je vais mettre une petite déco dessus. Vous voyez, hein. De toute façon, dans le scrap, on peut tout masquer. Voilà, même si on fait des petites erreurs, des petites bourdes. Voilà, c'est pas gênant. Donc là, pour le coup, il faut que je fasse 5 cm. 5 mm. Oh là là. 5 cm, j'ai plus qu'à tout recommencer. Oh là là. Bah écoutez, j'espère que votre journée se passe bien. Vous avez profité de cette journée aussi. Moi, je vais recevoir mes petits loulous là. Ils vont pas tarder. D'ailleurs, il faut que j'aille me préparer aussi après avoir fini. Je vais faire un repère là parce que sinon je vais pas voir où je coupe là. Voilà. Hop. Comme ça. Ici et ici. Ouais, je pense que là, ça fera ça. Ouais. Allez. Est-ce que c'est droit? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Ah! C'est pas grave. Allez. J'aime. Ouais, là, ça veut dire qu'il faut que j'arrête, hein, c'est ça? Oh là là. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ouais, c'est dans ma tête. Je suis embrouillée là. Je sais que mes petits loulous vont arriver. Il faut que je prépare pas mal de petites choses. Ils vont venir goûter. Donc, voilà. Non, c'est ça, c'est de ce côté normalement. Donc, ouais, je pense que là, on est bon. On est bon ou pas? Je vais regarder au dos, toujours pareil. Ouais, c'est bon. Hein. On va dire que c'est bon, là. On va dire que c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. Allez, j'aime. Allez, on va mettre donc... On va venir mettre du double face. Allez. C'est parti. Alors, donc, je vais prendre ma gomme. Voilà. Je reviens. Hop. Voilà. Et je vais venir donc coller cette partie.
Ouais, nickel. Donc voilà, une fois que j'ai collé cette partie, bon, la prochaine fois, je viendrai pas coller voilà, mon rhodoïde pour pouvoir avoir vraiment les bonnes mesures. Mais bon, cela dit, voilà, c'est pas choquant, on voit rien. Et puis, comme je vous ai dit, je vais venir décorer cette partie également. Et voilà, on va pouvoir masquer tout ça. Ok, donc là, bah, pour le coup, on va venir, donc, je suis pas venue couper ici. Cette partie, ouais, je suis pas venue. Et on va venir coller. Ok. Après, en soi, c'est toujours pareil. C'est la même boîte, donc voilà. Mais au moins, vous voyez, on peut... Oh là là, c'est le bazar. Mon bureau, c'est le bazar. C'est pas grave, je vais ranger tout doucement. Voilà. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, on va mettre là. Ça aussi. Ça également. Voilà, les petites chutes, ça se garde. On peut venir faire des petits ATC avec. Et puis, des petites choses... ouais, on peut faire des petites choses sympas. Mon crayon à sa place. Voilà. Alors, donc, on y arrive, hein? Ouais, on y arrive. Voilà, je vais mettre la colle qui est là. Voilà, je n'avais pas fermé en plus. Et je vais venir donc coller tout ça. Une fois que c'est collé, on va pouvoir donc fermer cette petite boîte. Et voilà, voilà, voilà. Là, il y a de la colle. Oh là là, ça pour le coup, ça m'embête. Je vais essayer d'enlever. Voilà, normalement, parfait. Vous voyez? Donc voilà, une petite boîte toute simple à réaliser. Et puis voilà, ça vous donne des petites idées pour avoir voilà, une ouverture, voilà, pour qu'on ait voilà, qu'on voit ce qui se trouve à l'intérieur. Hein, ça peut être sympa. Donc voilà. Et après, bah, venir voilà, décorer cette partie éventuellement. Donc là, j'avais mis ça de côté. C'était Marina qui me l'avait envoyé. Et je l'ai décollé voilà, de son enveloppe. Et j'ai trouvé ça sympa. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, vous voyez, le coller, voilà, soit comme ça, soit comme ça, en billet. Donc j'ai trouvé sympa. Voilà, vous voyez. Puis rajouter des petites choses. Après, c'est à vous de, voilà, de décorer. Donc là, c'est une petite, voilà, un exemple. Comment, voilà, mettre du fil en dessous. Voilà. Là, pour le coup, je vais pas bien le coller parce que je vais voir si... je voulais, ouais, décorer avec vous, mais la vidéo avait été trop longue. Mais cela dit, une fois que j'aurai terminé de les décorer, je viendrai vous poster ça dans ma communauté et sur Insta aussi. D'accord? Donc voilà, mes petites boîtes, assez faciles à réaliser. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre voilà, n'importe quelle mesure et puis faites juste le tour, que ce soit 4, 3, 5, 10 cm autour et avoir une petite boîte. Voilà, et avoir une profondeur pour la boîte, pour voir, enfin, pour mettre ce que voilà, vous désirez mettre à l'intérieur. Donc voilà, après, vous voyez, j'avais sorti ça, donc je vous les avais montré bien sûr avant. Et je voulais le faire avec vous, mais je trouve qu'après, voilà, la vidéo, elle est longue, et puis voilà, quoi. Donc, bah, je ferai ma déco hors caméra, puis je viendrai, comme je vous ai dit, poster, voilà, mes petites créas. Là, je vais pouvoir, vous voyez, par exemple, bah, écoutez, je reste encore un petit peu avec vous. Si vous voulez prendre...
Attendez, j'ai du ruban là. Voilà, j'ai du ruban dans les tons roses et puis avec oui, des riseries sur les côtés argentés comme ceci. Et j'ai envie tout simplement, voilà, de mettre ça sur le côté et venir faire un petit nœud pour voilà, fermer les côtés de la boîte et voilà, qu'on puisse voilà, l'ouvrir, défaire le nœud et tout ça. Bon, ça on peut le faire ensemble. Allez, c'est juste histoire de... Donc ce que je vais faire là, vous voyez, pour que ça tienne ici, je vais venir donc couper un bout de papier pour venir le coller au centre pour que le ruban tienne. Voilà, je vais voir... Ben non, il ne me reste pas de papier de cette couleur, mais en cartonné. Oh oui, alors attends, puisque je l'ai pris en papier fin, et là pareil, hein, vous pouvez, si vous voulez le rendre plus solide, faire, voilà, mettre du papier comme ceci ici, et puis on voit, voilà, la déco, enfin le papier design en matage aussi, vous pouvez, voilà. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça, j'aime bien. Ok, donc là je vais prendre tout simplement un papier le même, ou alors en rose, puisque j'ai du rose, pour faire un rappel, ça peut le faire, je sais pas. Non, je vais prendre un petit bout, quoique si, parce que sinon ça va me faire perdre, ça va me... Ah ouais. Bon, c'est pas grave, allez. Dans ce cas-là, je ferai une petite boîte en format A5. Voilà. Je vais prendre un petit bout là. Et puis, voilà, il est cartonné. Et puis, le ruban tiendra mieux. Voilà. Donc là, je vais couper juste un petit bout. Alors, un petit bout. Ça va pas être grand-chose. Hein. Voilà, juste un petit bout. On va dire, allez, 2 cm sur 2. Ouais, 2 cm. Allez. 2 cm sur 2. Tchouk, tchouk, tchouk. Non, il va être... Non, sur 3. Ouais, parce que sinon, il va être... ouais. Voilà, 2 cm sur 3. Voilà. Hop. Hop, c'est pas grave. Voilà, mon petit bout, il est là. Vous voyez, et je vais venir donc le coller au dos de la boîte. Et pareil, je ferai la même chose pour cette boîte. Voilà, allez. Il y avait un petit bout là, c'est marrant. Ouais, bon, on verra. Je le garde en cas où, mais il est fin. Et donc, vous voyez, je vais venir le coller ici. Mais avant ça, je vais, voilà, il faut que mon ruban soit grand pour que je puisse faire le nœud. Voilà, vous voyez. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que je vais pouvoir faire le nœud? Je préfère en rajouter plutôt que... Puis, ma foi, j'aime bien quand les nœuds, ouais, que ça tombe, c'est très joli, j'aime bien. Ou on peut faire un double nœud, hein, cela dit. Donc voilà. Allez, je vais venir mettre du double face. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là et je vais mettre ouais, un petit bout de double face qui ne dépasse pas 3 cm hein, pour le coup. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Ah, j'aurais dû prendre le plus gros. Ouais, bon. C'est pas perdu. Je le remets là et je vais prendre un qui... Ah oui, mais alors oui, pour le coup. Mais non. Ah si, c'est faisable. Je dis des bêtises puisque mon petit bout, il fait 3 sur 2. Donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, je vais prendre un petit bout que je vais venir donc... Alors, on va essayer que ça soit au centre, hein, au pif, mais bon, voilà. Et je vais mettre donc, voilà, cette partie ici, comme ceci. Je vais venir mettre... Oh, il n'est pas au milieu. Oh, bah zut. On va venir décaler un petit peu. Ouais, c'est bon là, normalement. C'est bon. Voilà. Voilà, que ça tienne bien surtout. Voilà, je vais prendre ceci. Hop. Voilà, et je vais venir. Oh, pour le coup. Oh, bah zut.
Bon, ça va suffire, c'est pas grave. Je voulais qu'il soit plus long, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre ça. Et je vais venir donc le coller. Voilà, tout simple. Alors, est-ce que je peux récupérer... Oh, ça va, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il est fin, hein, le papier. Hein. Mais bon, voilà. Je vous montre. Et puis, comme ça, vous pouvez le faire aussi avec du papier plus épais. Donc, voilà. Et ensuite, je viens tout simplement... Ouais, si ça va, je peux faire mon petit nœud. C'est bien, parfait. Donc, voilà. Et je vais venir couper... Alors, attendez, que je prenne... Bon, je vais pas mesurer hein, combien de rubans j'ai pris, mais je vais mesurer et couper ceci. Alors, si je mets pas mon pouce dedans, je ne pourrais pas couper. Là, voilà. Ok, et puis là, bah, tout simplement, voilà. Faire mon petit nœud comme ceci. Ce genre de boîte, vous pouvez le faire aussi, voilà, pour Noël, hein. Pour Pâques, pour la Saint-Valentin, pour voilà. Puis là, je vais venir mettre mes petits œufs à l'intérieur. Vous voyez, regardez, bon, ça va être short. Pour ça, j'aime bien quand c'est grand, parce qu'au moins je peux, voilà, m'amuser. Donc, hop, voilà. On va dire que c'est un beau nœud. Hein. Ouais, c'était l'autre côté, mais c'est pas grave. Hop, voilà. On y arrive, tout doucement, mais on y arrive. Voilà, je vais essayer de... Voilà. On peut serrer plus, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà, ce que je voulais réaliser avec ce genre de petite boîte facile à faire. Donc, voilà, avec mon petit nœud... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là, bon, comme je vous ai dit, je mettrai, voilà, des petits die cuts que vous avez, qu'on a tous en général. Hein. Voilà, et pour se servir et mettre ça sur une petite boîte comme ceci, toute simple. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis là, je viendrai, voilà, utiliser ces petits boutons, voilà, pour faire un petit rappel avec ces petites fleurs. Quitte... à faire passer de la twine et faire la fermeture, vous voyez, ici. Voilà, ça peut faire sympa également. Et puis venir rajouter voilà, des petites choses de Pâques. Quitte, vous voyez, par exemple, pour cette boîte, j'avais l'intention de mettre, de venir couper ici et de mettre un petit lapinot et avec un petit ruban, faire un petit nœud, ou quitte à faire un petit nœud, vous savez, dans ce style-là, en dessous, mais en plus petit. Voilà, ça peut faire sympa également. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais vous montrer tout ça dans ma communauté. Je vous posterai une photo et puis sur Insta également. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment, un bon dimanche aussi avec moi. Et que voilà, ce petit tuto boîte, voilà, vous aura plu. Et ben, dites-le moi, ça m'intéresse aussi de savoir si ça vous a plu. Ouais, et puis de vous lire aussi, ça me fait plaisir. Voilà, et n'hésitez pas si ça vous plaît, ben mettre un pouce en l'air. Voilà, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? On sait que ça nous fait plaisir. On sait tous en général, voilà, on aime bien avoir des pouces en l'air pour nous donner du boost et puis que ça nous fasse du bien également et puis pouvoir vous proposer tout plein de choses. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Donc là, je vais me préparer pour recevoir mes petits loulous. Ils passent aujourd'hui, donc je suis trop contente. Et je devais faire donc des ouvertures de mes copinettes que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc voilà, après leur départ, j'essaierai de faire une ouverture pour... enfin, toutes les ouvertures, ouais, toutes les ouvertures pour pouvoir les poster dans la semaine. Voilà, vous savez tout. Allez, prenez soin de vous surtout et faites attention à vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une superbe semaine. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bye.